Salut le Potterhead, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Ça y est, je suis de retour pour de bon, malgré différents problèmes qui m'ont empêché de faire des vidéos. Oui, examen, une caméra. Oui, j'ai tenté de commander une caméra là, récemment pour faire plus facilement des vidéos qu'avec mon téléphone. Les joies de commander sur internet et de se faire arnaquer en alors. Donc du coup, on revient au bon vieux téléphone et aux galères habituelles. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo, un concept que je n'ai pas créé. Je l'ai trouvé sur... c'est un concept que j'ai découvert sur la chaîne de Hugo Décrypte, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, lui a fait une vidéo sur si la France était un village de 100 personnes. Et ben moi, je me suis dit, et si ma communauté Potterhead, parce que je ne veux pas faire à l'image de la communauté Potterhead, parce que tous mes abonnés ne sont pas, ne reflètent pas forcément la communauté Potterhead en entier. Donc du coup, je me suis dit, si la communauté du Pottertime, des abonnés du Pottertime, était un village de 100 personnes. Bien, commençons par d'abord connaître un petit peu plus ce groupe de personnes qui est abonné au Pottertime. Eh bien, il s'agirait en majorité de femmes. Si le village du Pottertime existait, il y aurait 72 femmes, 26 hommes et 2 personnes qui ne s'identifient ni hommes ni femmes. Donc on a quand même une grande majorité féminine. Ensuite, voyons au niveau de l'âge. Et bien sur ces 100 personnes, et là c'est très marqué, il n'y aurait que 3 personnes qui auraient moins de 15 ans. 80 personnes auraient entre 16 et 25 ans, donc la grosse majorité des abonnés. 16 personnes auraient entre 26 et 40 ans, et il n'y aurait qu'une seule personne qui ait plus de 40 ans. Donc on a quand même, un public assez jeune encore. Ensuite, j'ai voulu savoir dans quelle maison à Poudlard vous étiez, et là j'ai été extrêmement surpris. Parce que je m'attendais, et souvent quand on fait des sondages de ce genre-là, on a Serpentard et Gryffondor bien devant, et Poufsouffle et Serdaigle derrière, parce que c'est des maisons beaucoup moins connues, beaucoup moins médiatisées dans la saga, dans les films, tout ça. Donc du coup, en général, les gens s'identifiaient moins. Alors si on se réfère aux chiffres que vous m'avez donné en répondant au sondage, le village de Pottertime comporterait 33 Gryffondor, 18 Poufsouffle, 22 Serdaigle et 27 Serpentards. Donc au final, c'est plutôt équilibré. On va pas se mentir, ça se vaut. Donc du coup, toutes les maisons sont représentées dans le village de Pottertime. Et ça c'est beau. Ensuite, dans ce fameux village, eh ben, seulement 81 des habitants auraient lu les livres Harry Potter. Le reste, qu'est-ce que vous attendez? Bon, par contre, ce qui est plutôt positif, c'est que dans ce village, 99 personnes auraient vu les films Harry Potter et seulement une personne n'y aurait jamais touché. Ensuite, sur ces 100 personnes dans ce village du Pottertime, 91 auraient vu les Animaux Fantastiques, le 1 ou le 2 ou les 2 films, et le reste donc n'y aurait pas touché. Donc ça reste quand même un grand nombre. Ça montre que les gens s'intéressent encore aux nouvelles productions de J.K. Rowling et de ses équipes. Dans ce village, du coup, les 3/4 auraient déjà fait un marathon Harry Potter, c'est-à-dire se regarder plusieurs films, voire tous les films à la suite. Ensuite, regardons les habitudes de lecture des films des abonnés du Pottertime. Et bien on peut voir que 61% regardent les films en version française, mais que 26% les regardent en version originale sous-titrée. C'est un grand nombre quand même quand on y pense. Et même 10% les regardent en version originale sans sous-titres. C'est plutôt impressionnant, je trouve, que les gens s'intéressent à la version originale comme ça, et ouais, c'est pas mal. Il y a 3% qui regarderaient les films dans une autre langue, et c'est pas bête. C'est peut-être un moyen de redécouvrir encore une nouvelle fois le film, mais dans un autre langage. N'empêche, Harry Potter en allemand ou en russe, ça doit faire bizarre. Ensuite, sur ces 100 personnes, 61 auraient lu la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Donc la pièce a beaucoup moins touché que les films ou les livres Harry Potter, mais touche quand même une majorité des Potterheads. Et enfin,
seulement 2 personnes sur ce village auraient vu la pièce Harry Potter et l'Enfant Maudit, mais ça c'est normal. C'est un conte français, la pièce n'est pas encore disponible en France, donc du coup, ça reste quelque chose d'assez restreint, parce que les gens sont pas forcément emballés d'aller voir une pièce en anglais, ce qui est normal. Donc ça sera intéressant de voir ça si un jour la pièce sort en France. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais il y a d'autres questions et je le ferai dans une autre vidéo qui sortira la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et bon courage pour la semaine prochaine. Salut!